les filles, me revoilà. Je reviens aujourd'hui pour vous faire des reviews sur tous les produits en ce moment que j'utilise. J'ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas grand chose à dire voilà, je vais pas faire de vidéo pour rien. Je pense qu'il y en a déjà suffisamment sur YouTube. Enfin, pas de vidéo pour rien, mais suffisamment de vidéos sur YouTube. Je pense qu'il y a relativement tout ce que tout le monde veut savoir. Comme je vous l'avais déjà dit, mes vidéos à moi, ce sera surtout pour partager mon expérience cheveux, ma transition vers le naturel. Je voulais faire un review de tous les produits que j'utilise. Cette vidéo sera essentiellement pour vous montrer ce que j'utilise pour ma routine, mais aussi, n'hésitez surtout pas à me poser des questions, à me dire s'il y a quelque chose dans ma routine qui vous convient peut-être pas, qui peut-être je pourrais ajouter, qui pourrait m'apporter autre chose. En sachant que mes cheveux, après que je fasse mes soins, ils sont super doux. C'est relativement la partie défrisée qui pose d'ailleurs le plus de problèmes. Pour tout ce qui est tout le reste, les cheveux naturels en tout cas, ils sont super doux, ils vont super bien. Et j'ai quelques problèmes de sécheresse et je trouve que j'ai l'impression que mon cuir chevelu gratte de plus en plus. J'ai pas particulièrement de pellicule, mais ça me gratte quand même. Donc j'ai vu que certaines filles faisaient des gommages sur la tête. Alors je sais pas du tout quel produit utiliser. Donc si jamais vous avez des idées dessus, n'hésitez pas à m'en faire part. Sans plus tarder, parce que j'ai un temps limité, je vais commencer à vous montrer ce que j'utilise. Au niveau des shampoings, j'ai celui-là, le Bioderma No DS. Il est sans sulfate. Donc c'est celui-là dont j'ai fait l'acquisition assez récemment après avoir cherché des shampoings sans sulfate, mais alors partout. Alors même les extra doux de Garnier, super méga doux de ceci, cela, tous ont du sulfate. En sachant que ça assèche énormément les cheveux, j'ai vraiment fouillé un shampoing en parapharmacie qui me conviendrait parce que je fais des noupous, mais en même temps j'aime bien laver mes cheveux avec du shampoing tout simplement. Je sais pas si c'est psychologique, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus propres. Je sais qu'ils sont tout aussi propres avec le no mais j'aime bien avoir un shampoing avec moi. Donc je prends celui-là. Alors je vais vous montrer celui que j'utilisais avant celui-là. Donc c'était le Motions. Je sais pas si vous voyez, enfin je pense que vous voyez. Donc c'était le Motions. Le Motion, c'était le Lavish Conditioning Shampoo avec de la soie et de la kératine. Celui-là, il est pas mal, mais il n'est pas extraordinaire. Il m'a pas fait quelque chose d'extra sur les cheveux, donc j'utilise de moins en moins. Je vais avoir la bouteille, déjà ça va faire un petit bout d'ailleurs. Il faudra que je le finisse, ou je le donnerai, je sais rien. Mais bon, je verrai. Voilà, donc j'utilise celui-là de temps en temps, mais maintenant que j'ai le No DS, je crois que je vais plus utiliser celui-là, surtout que j'ai eu la promo. J'ai eu deux bouteilles pour le prix d'une, j'étais super contente, j'étais assez contente de ce que j'ai eu, voilà. Alors ensuite, j'ai fait l'acquisition de ceci. Je crois que beaucoup le connaissent. C'est le Shea Butter Cholesterol Plus. Avec du beurre de karité, Shea Butter, du cholestérol, de la mangue. Donc celui-là, je l'utilise, mais je rajoute quand même des huiles parce que utiliser seul, moi je trouvais que ça faisait pas un effet extraordinaire. Alors mes cheveux ne sont pas, mes cheveux n'ont pas tant que ça apprécié, j'ai rajouté de l'huile pour pas avoir dépensé des sous pour rien, celui-là j'ai mis de moins en moins dans ma routine. De toute façon il est presque fini. Ça fait quand même un petit moment que je l'ai, genre 4-5 semaines, je crois, un mois et demi. Le résultat n'est pas extrême. Je l'ai essayé pour la première fois sans les huiles, c'était pas terrible. Donc j'ai rajouté mes huiles après. Les huiles, je vous les montrerai tout à l'heure. J'ai celui-là. Ensuite, j'ai le olive oil, le conditioner. Alors celui-là, j'adore. Mais alors vraiment, je l'adore. C'est-à-dire sur mes cheveux, c'est juste une tuerie. Mes cheveux, ils adorent. Ils sont super bien. Vu que je suis toujours en expérimentation, je vais quand même garder, pas quand même, je vais simplement garder celui-là dans ma routine, quoi. C'est obligé, il y sera, il est définitif là-dedans. Il est vraiment génial. En tout cas, moi, je kiffe. Donc celui-là, je l'associe parce que je mets quand même un peu d'huile, parce que j'aime bien.
Je mets généralement la Jamaican Black Castor Oil, ouais, que je me suis procuré sur un site qui s'appelle Beauté Keranor. C'est le seul qui me le donnait, et, enfin, sachant que j'ai une copine qui vient d'Angleterre puis la semaine prochaine, voilà, enfin, j'aurai encore un plein de produits d'ici là parce que je trouvais quand même que c'était un peu cher, 18 euros. Enfin, je sais pas. Donc voilà, j'associe avec ça et que j'utilise également dans mon prépu. Donc après, donc que dire, ben, j'ai les après-shampoings que je vais chercher. Donc les après-shampoings, ça va être le DOP au karité et l'ultra doux au karité également. Donc ces deux-là, je les mixe, voilà, je les utilise aussi en après-shampoing quand je fais mes ménopause, donc c'est plutôt cela que je prends. Ma copine elle me rapporter d'autres trucs d'Angleterre, donc je vous les montrerai pour une prochaine fois, ce que j'ai rajouté. Alors après, ben, quand je fais un traitement profond, donc j'utilise la air mayonnaise que je rajoute avec un jaune d'œuf quand même. Je mets de l'huile d'olive. Bon, mon huile d'olive elle est dans la cuisine, hein, donc voilà, je ne voulais pas la voir, mais j'ai de l'huile d'olive aussi. Que je rajoute avec un petit peu d'huile d'olive. Et voilà, généralement je fais comme ça et je mets sur mes cheveux et je pose en pré-poux essentiellement. Des fois après le shampoing, mais enfin plus en pré-poux. Donc celui-là, quand j'ai vraiment besoin de nourrir à fond les cheveux avec le jaune d'œuf, des fois je rajoute un tout petit peu de lait. Voilà, alors après j'ai l'eau de rose que j'ai acheté. Bon, ça c'est pas très cher, hein, 1,90 €. Hein. Alors ça, j'en ai pris d'acquisition dans un magasin indien que je mélange avec la poudre de shikakai pour faire le shampoing. Alors ce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je change de routine à peu près tout le temps. Donc une semaine sur l'autre, je vais changer. Il n'y a que les huiles qui ne changent pas le pré-poux. Mais au niveau du lavage, je change de routine assez souvent. Donc des fois, je vais faire ben, du shikakai. Des fois, je vais faire le shampoing avec le 2DS, soit avec le Motions, soit avec le Nopou. Enfin, je change assez pour voir vraiment ce qui va le mieux à mes cheveux et pour m'adapter à un truc, enfin, celui qui convient le mieux, quoi. Je vois ce que ça donne après, je prends des notes et puis voilà. Donc j'ai ça donc pour ça, avec du lait des fois que je mets pour assouplir un petit peu. Bon, alors après, j'ai ça, le Dark and Lovely, le Olive Oil. C'est un hydratant, hein, donc pour les cheveux secs. Ça, j'aime bien le mettre après mon shampoing. Je trouve que, bon, certains trouvent que ça mouille uniquement les cheveux, mais moi, ça me va bien. Je rajoute ça avec un peu d'huile d'amande douce que je vous montrerai. Et mon beurre de karité, alors pur produit bled. Donc j'en ai eu un gros pot et je m'en suis mis progressivement petit à petit pour pas l'utiliser en quantité énorme, donc de petits pots comme ça. Et voilà, donc je mets ça. Alors ça par contre, c'est ce qui ne quitte jamais. Ça va être comme le conditionneur, c'est les deux qui sont déjà dans ma routine de base. Hein. S'ils partiront pas ceux-là. Donc ensuite j'ai pris donc de l'huile de shikakai aussi. Il paraît que ça fait pousser les cheveux. Je sais pas si mes cheveux ont poussé depuis là. J'ai pas fait gaver de photos. Là, je commence à faire des photos de ma routine, enfin de mon évolution capillaire. Donc, je vous ferai peut-être un topo d'ici quelques temps, vu que je ne pose pas des vidéos tout le temps. D'ici 3 ou 4 mois, enfin, enfin, j'en sais rien. Mais pour vous montrer à peu près l'évolution des cheveux depuis que j'utilise ça. Et la Jamaican Black Castor Oil. Donc ensuite, j'ai de l'huile de coco, voilà, pour mes pré-poux. Puis j'ai de l'huile d'amande douce. Et enfin, je crois que j'ai fait le tour. J'ai la lotion de croissance de Miss Anti que j'aime bien. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'utilise pour le moment. Les résultats. Alors par contre pour mes tresses, pour l'entretien de mes tresses, avant qu'on me demande, je fais des vapos de temps en temps. Enfin assez souvent d'ailleurs. Mais c'est quand je laisse mes cheveux un peu à l'air libre, c'est-à-dire quand j'ai fait des vanilles, que j'ai fait des bigoudis, des trucs comme ça. Mais sinon, j'utilise ben, le African Pride. Donc, c'est un spray pour cheveux tressés. Donc, c'est pour faire briller les tresses. Voilà, je le mets comme ça sur mes cheveux, là. Ça évite les démangeaisons et ça fait briller les tresses un peu plus longtemps.
J'aime bien, ça me va. C'est, alors il empêche la sécheresse du cuir chevelu, il maintient les tresses, il adoucit, hydrate et fait briller les cheveux. C'est super bien, moi j'aime bien hein. Au niveau des ingrédients, on a de l'eau, de l'huile de cannabis, enfin, je sais pas, rosemary. Voilà, c'est à base d'huile essentiellement. Voilà, voilà donc je crois que j'ai fait les tours. Je voulais vous parler d'autre chose. Ça va être un site. Déjà, je suis pas d'accord avec eux pour une quelconque pub, mais c'est un truc que j'ai trouvé et que je trouve super sympa, que j'aimerais partager avec vous. Ça s'appelle Groupon, donc c'est un site où il y a des petits trucs sympas, essentiellement pour le bien-être corporel, genre des massages, des séances de power plate, des trucs comme ça, pour vraiment pas cher du tout. Les instituts sont donc en accord avec le site et ils proposent des massages, des, des dîners au resto pour vachement, genre au moins 60-70%. Par exemple, là j'ai pris 10 séances de power plate à 69 euros. C'est vraiment pas cher en sachant que la séance de PowerPlate est dans les 25 à 30 euros dans certains instituts. Et là, ça me revient 69 euros, le 250, c'est vachement bien. Je vais faire les 10 bon, après les fêtes, hein, parce que pour l'instant, je m'empiffre un peu et ce sera pour la préfète que je me mettrai donc au PowerPlate. Donc ça s'appelle groupon.fr, faites-y un tour. Si vous êtes comme moi et que vous aimez bien vous relaxer de temps en temps, voilà, c'est souvent agréable de prendre soin de soi. Pas forcément soi-même, surtout quand c'est pas très cher, c'est très bien. Là, il y a des deals nationaux, il y a des deals à peu près pour toutes les villes. C'est pas que pour les parisiennes, donc c'est très bien. Vous avez Clermont-Ferrand, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Lyon. Il y a plein de villes. Il y a celles qui habitent dans les Yvelines, les Hauts-de-Seine. Il y a toujours des trucs différents tous les jours. Ce sont des îles qui ont une durée de la journée. Évidemment, plus ça devient populaire, plus il y a des gens qui prennent, qui y viennent. Donc, il faut être un tout petit peu rapide. Ça devient un peu comme vente privée, hein. Voilà, c'est au plus rapide qui aura la place. Donc voilà les filles, je crois que j'en ai terminé. Je tiens le coup pour ma transition, je fais des tresses. Je pense pas que je vous revois avant l'année prochaine, donc je vous dis bonne année et surtout plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser des questions. Et si vous avez des idées, je suis preneuse de tout. Voilà, alors bonne année et au revoir. À l'année prochaine.